Vous avez envie de réussir, c'est une certitude, vous avez envie d'avoir une entreprise florissante, qui s'épanouit, qui se développe à vitesse grand V de préférence. Et en fait, ça c'est ce que vous aimeriez avoir, mais ce n'est pas ce que vous avez aujourd'hui. Une réussite, ça se construit, mais une réussite, ça s'écrit à l'avance. Pour écrire l'histoire de votre réussite, il est clair que, tout comme dans un bon bouquin, on a un début, entre guillemets, un milieu et une fin. Alors, la fin, c'est plutôt l'atteinte de l'objectif sur le principe pour votre entreprise, mais le début, ça correspond à ce que vous avez aujourd'hui, comment vous fonctionnez aujourd'hui avec votre entreprise, les ressources que vous avez, les produits que vous avez mis en vente, etc. Si on décide de partir de ce que vous avez aujourd'hui pour pouvoir écrire votre réussite. Et enfin, le milieu, c'est tout ce qui va être fait pour pouvoir atteindre votre objectif. Ce qui est assez flagrant, majoritairement, c'est que les entrepreneurs travaillent, mais n'écrivent pas leur réussite. Leur objectif, il est toujours à moindre terme, à court terme, en regardant le chiffre d'affaires du mois prochain, potentiellement le chiffre d'affaires annuel, pour voir si dans les comptes on s'en sort, etc. J'ai eu l'occasion d'avoir une discussion au téléphone il y a quelques jours avec un entrepreneur qui me dit « Oui, alors, le chiffre d'affaires, il a augmenté de X% par rapport à l'an dernier. Ok, et pour l'an prochain et les 5 années à venir, on va où ? Bah, je sais pas, on verra. Pour l'instant, ce que j'ai en place suffit, fonctionne bien, ça se développe tout doucement, c'est parfait. L'approche n'est pas mauvaise en soi, sauf que là, il ne fait que travailler pour atteindre un objectif, je vous dis plutôt court terme, qui est son chiffre d'affaires annuel. La projection n'est pas vraiment faite, n'est pas vraiment posée. L'approche au quotidien, c'est le train-train, la routine. Voilà, on fait ce qu'on a à faire parce qu'on sait qu'on doit le faire. Mais à quel moment il y a une vraie analyse ? Au moment du bilan ? À quel moment il y a une analyse ? Au moment où le chiffre d'affaires chute drastiquement, où on perd énormément de clients ? À quel moment il y a une réflexion ? Parce que la situation est délicate, on prend le temps de se dire « Ok, je vais analyser, je ne comprends pas pourquoi ça baisse. » Ok, est-ce qu'il ne serait pas plus subtil, plus intelligent d'avoir aussi une approche qui est « Ok, je dois développer mon chiffre d'affaires, il faut qu'il soit en hausse. Je me pose, j'analyse ce qui a été fait, comment ça a évolué, etc. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir cette progression-là ?» Là, vous écrivez votre réussite. Mais si vous agissez au quotidien en faisant ce qu'il y a à faire, sans avoir de projection, sans avoir de plan, sans avoir de stratégie, alors oui, je sais que ça fait hérisser le poil à certains, mais c'est pas en agissant dans un mode routine au quotidien, sans faire le point tous les trimestres pour déjà voir ce qui a été fait et les résultats que ça en a donné et établir sa projection, ses modifications, au moins pour les 3 prochains mois, façon de parler. 3 mois, c'est vraiment du très court terme. Mais l'idée étant que une histoire, ça s'écrit. Dans un livre, l'histoire est peut-être calée sur 5, 10, 15, 20 ans. Je parle même pas des livres avec plusieurs tomes, hein. Là aussi, on pourrait en parler, mais l'idée, c'est quoi ? C'est que de toute façon, il y a toujours cette approche-là de construire pas à pas l'histoire, de vous donner tout un tas d'infos au début, etc. Et puis après, de mettre en place l'intrigue, éventuellement, si c'est du policier ou l'histoire d'amour, peu importe. Mais voilà, il y a toujours ce même mode de fonctionnement, sauf que vous partez avec vos ressources, et vous avancez pas à pas, sans avoir de projection, sans avoir de plan, sans avoir d'analyse, dans le bon comme dans le mauvais, parce que c'est dans les deux cas qu'il faut faire l'analyse. Et du coup, votre histoire, votre développement, votre réussite, elle se profile, mais alors, loin. Ouais, un jour, j'y arriverai. Non, ça va pas être possible du tout. Donc, l'idée étant que pour écrire l'histoire, il vous faut des actions. Il vous faut analyser, il vous faut des plans, il vous faut des stratégies. Et par-dessus tout, il vous faut une implication. Ce n'est pas en disant « je veux travailler moins, je délègue, j'automatise, etc. » et qu'effectivement, vous décidez de travailler plus que 4 heures par jour, que vous écrivez votre réussite. Ce n'est pas que ça. Si dans 6 mois, le chiffre d'affaires
prend une gifle phénoménale pour plein de raisons, pour une nouvelle loi qui est passée sur votre marché, qui va vous mettre des barrières, etc. Le truc, c'est que, ok, vous avez travaillé que 4 heures par jour jusqu'à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer si le chiffre d'affaires baisse? Aïe, on vire les prestataires, on vire les salariés et on se retape 15 heures de travail par jour. Il faut être cohérent, mais il faut savoir aussi anticiper, il faut savoir se projeter dans le temps pour pouvoir mettre en place un développement en continu, progressif, qui vous amène à votre réussite. Oui, ça implique des compromis, des sacrifices. Oui, ça va impliquer de faire des actions, avoir des tâches qui ne vous plaisent pas, etc. Mais c'est écrire votre réussite. Si vous enlevez tous les mauvais côtés de l'entrepreneuriat, pour plein de raisons, vous décidez de zapper tout un tas de choses, votre entreprise, elle ne va nulle part. Et dans l'écriture de votre réussite, je vous dis, ça passe par tellement tout un tas de choses qu'on a tendance, après c'est humain, mais il faut travailler dessus pour être meilleur, on a tendance à des fois se focaliser sur des choses qui ne sont pas importantes, mais qui font envie à faire, qui plaisent à être fait. Et non pas des choses qu'il faut faire, des actions qu'il faut faire et qui, elles, sont des fois hyper désagréables. Donc votre histoire, elle s'écrit, votre réussite, elle s'écrit. Il faut que vous preniez le contrôle de l'écriture de ce livre, de cette histoire. Sans ça, si vous jetez la pierre à l'économie, au président, au Covid, aux guerres, ou je sais pas quoi, s'il y a toujours de bonnes excuses pour justifier de quoi que ce soit, vous n'écrivez rien, vous subissez. Et ça change toute la donne dans votre entreprise si vous décidez d'agir au lieu de subir. Voilà, vous savez que vous devez écrire votre histoire. Ça passe par tout un tas d'actions, je vous dis, de plans, de stratégies, etc. qu'il faut avoir, avec des choses des fois pas très agréables à faire, mais qu'il faut faire pour que vous puissiez atteindre votre réussite. Et pour pouvoir travailler votre mindset et votre business, les deux vont de pair, l'un ne va pas sans l'autre, on ne peut pas être que dans les actes et pas dans la réflexion, et pas dans l'approche, dans la vision, etc. de votre développement et du développement de votre entreprise. Vous avez un lien dans la description, l'expérience Mindset 365. C'est une année pour travailler en profondeur, mettre des plans, regarder les choses sous un autre angle, avoir une vision beaucoup plus claire et précise de ce que pourrait être, de ce que vous voulez que soit votre réussite. Et vous avez de quoi travailler, je vous assure, un petit peu tous les jours. Vous avez un lien dans la description et en attendant, on se retrouve de l'autre côté.